Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Ici Moontaurus, de bonne heure et de bonne humeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour du marché crypto. Vous voyez, la map est plutôt verte. Il y a plutôt des belles choses qui sont en train de se dessiner. Ça suit un petit peu la vision qu'on a là depuis plusieurs semaines sur ces mornings, sur le canal Telegram, un petit peu partout. Je vous mets même la map ici d'une autre façon et vous voyez que vraiment on a des belles montées de certains tokens là sur la semaine. Ok, on rappelle qu'on n'est que sur la semaine. Sur le mois, on a eu des plus grosses performances. Sur l'année, bon, n'en parlons pas. Et l'idée, c'est de comprendre un petit peu où on va. Je vais vous présenter deux opportunités d'investissement potentielles. Donc, un narratif à surveiller. Pour moi, c'est un narratif sur lequel je suis en train de me positionner de plus en plus là sur ces derniers jours. Et on va parler également d'Ethereum. Et vous allez voir qu'il y a aussi un nouveau pays qui a proposé une nouvelle réserve stratégique au niveau de BTC. Que des bonnes nouvelles ce matin dans le morning. On voit tout ça ensemble. C'est parti. Bon alors déjà évidemment, tout le monde parle de Uptober. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est en fait tout simplement une tendance qu'a le mois d'octobre à être un mois extrêmement favorable pour les cryptos historiquement. Et on était sur un gros retracement là sur septembre, hein, puis à peu près sur tout septembre grosso modo. Et dès qu'on a franchi la barre de octobre, donc le 1er octobre, on a le marché qui a commencé à repartir. Donc la tendance se poursuit évidemment. Donc vous voyez là sur les performances historiques au niveau de BTC depuis 2013, on voit qu'il n'y a qu'une seule colonne où on a uniquement 2 mois en négatif, donc c'était sur l'année 2014 et sur l'année 2018, c'est la colonne de octobre. On a également 2 autres mois qui sont extrêmement favorables pour les cryptos. Donc on a février ici, où on n'a que 3 mois en négatif. Donc ce qui est logique, hein, février qui correspond au début de la nouvelle année. Donc on est sorti un petit peu de janvier et c'est le début de la nouvelle année. Un petit peu comme octobre finalement, parce que septembre c'est le début de la nouvelle année scolaire. La rentrée des classes, etc. Et dès le mois suivant, on a une appréciation du marché. C'est assez intéressant à regarder. Et après, on a le mois de novembre. Donc effectivement, sur le mois de novembre, il y a un peu plus de rouge historiquement. Par contre, au niveau des performances, vous voyez que c'est la plus haute performance moyenne au niveau de BTC sur novembre. Donc potentiellement une accélération sur novembre. En tout cas, c'est ce vers quoi on va. C'est le scénario avec le plus de probabilité. Évidemment, on va continuer à suivre tout ça ensemble. On a un nouveau pays qui fait l'entrée dans la course à la réserve stratégique de Bitcoin. Décidément, ça commence à faire beaucoup. On a 2 législateurs suédois qui ont proposé la création d'une réserve nationale de Bitcoin. Donc la motion a été présentée par 2 démocrates suédois et elle vise à aligner le pays sur des mesures relatives aux réserves de Bitcoin dans des endroits comme les États-Unis. Et ils ont déclaré ceci: en construisant une réserve stratégique de Bitcoin, la Suède se positionne pour un changement potentiellement perturbateur dans l'infrastructure financière mondiale. Et donc, on a des législateurs qui soutiennent que Bitcoin pourrait servir de complément à l'or et aux réserves de change. Et ils décrivent d'ailleurs la crypto-monnaie comme de l'or numérique avec le potentiel de diversifier les avoirs de l'État et de fournir une protection contre l'inflation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, ce que j'aime bien faire dans les mornings, vous le savez, c'est un petit peu faire un pulse et additionner toutes les news qu'on voit tous ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait les morning bull run. Ceux que ça intéresse, ceux qui ont de l'argent investi dans le marché crypto, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Et donc, vous le savez, sur ces derniers mornings, on avait parlé des grosses institutions financières. Vous avez mis les big boss de Wall Street, on avait Goldman Sachs, JP Morgan, Fidelity, BlackRock, et on avait ajouté très récemment Vanguard, justement, à la liste. Vanguard qui était historiquement contre les cryptos, qui se battaient un petit peu contre cet écosystème, et là qui ont changé de cap, qui ont tourné leur veste. D'ailleurs, changer de cap, le logo c'est un bateau, mais bref, on n'est pas là pour ça. Et au niveau des pays, si on fait une map, une cartographie, c'est là où ça commence à devenir très visuel et très intéressant. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire quelque chose de compliqué, on va juste prendre le drapeau de la Suède que j'ai mis ici, et on va le mettre dans la liste, tout simplement, des pays qui sont favorables à la crypto, qui développent des initiatives pro-crypto, qui ont des réserves stratégiques, qui proposent en tout cas des réserves stratégiques au niveau de BTC. Et donc, ça commence à faire pareil de nombreux pays. Donc, je pense vraiment que ça sera adopté. La Suède est connue justement pour avoir des réserves étatiques qui sont extrêmement pertinentes, extrêmement importantes, avoir beaucoup d'argent dans les coffres de l'État. Et donc, c'est plutôt une excellente nouvelle ce qui est en train de se passer. Donc, ça fait une nouvelle news à ajouter dans notre puzzle. Le puzzle, vous l'aurez compris, c'est la vision globale qu'on a du marché des cryptos, parce que sans vision globale, vous ne pouvez pas avoir de vision long terme. Sans vision long terme, vous ne pouvez pas avoir de vision court terme. Sans la vision court terme, vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions d'investissement. Ok, en tout cas, vous êtes toujours en train de rater le train, soit rentrer trop tard,
ou soit vendre trop tôt. Ok. Avant de continuer les Taurus, c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où l'on va t'accompagner pas à pas dans les 25 niveaux d'enrichissement grâce à notre méthode des engrenages. Concrètement, tu reçois nos stratégies, l'accès direct à la communauté et à toutes nos académies, nos positions expliquées avec transparence et surtout un plan clair pour éviter les erreurs et progresser beaucoup plus vite que les autres. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse ton commentaire. Le gagnant est choisi parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Ensuite, j'aimerais revenir avec vous dans ce morning sur un message que j'ai publié. Vous voyez, c'était le 11 avril. J'ai mis une alerte dans le Telegram. Donc, ça fait un moment que je regarde Struxy. Donc, je vous sors pas ça de mon chapeau comme ça. Ça fait un moment que j'étudie la question. Alerte narratif. Bonjour tout le monde. Je suis en train de voir un nouveau narratif se dessiner. Et il peut être ultra puissant pour les mois à venir. Et donc, moi, ma thèse à ce moment-ci, donc c'était il y a plusieurs mois, puisque c'était en avril 2025. Et donc, ce que j'avais expliqué dans le Telegram, d'ailleurs, le Telegram est en description. Si ça vous intéresse, c'est totalement gratuit, vous avez accès à ce type d'informations. C'est qu'en fait, Bitcoin a été considéré comme une réserve de valeur, c'est cool, on a des réserves stratégiques. Mais en fait, l'idée, c'est que vous pouvez pas avoir une monnaie que tout le monde conserve et personne ne vend, parce qu'après, ça n'a plus aucun sens. Et en fait, ce qui est super intéressant à étudier, c'est le fait de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter une nouvelle utilité à Bitcoin, donner des fonctions à Bitcoin. Et là, ça devient extrêmement intéressant, surtout quand on sait qu'on a des institutions, des États, des grosses entreprises qui achètent massivement du Bitcoin. Donc, ça ferait du sens qu'elles puissent conserver leur Bitcoin, mais l'utiliser pour générer des rendements, etc. Et donc, ce que j'avais expliqué, c'est que depuis 10 ans, tu achètes ton Bitcoin, tu le conserves, t'attends. Ce modèle, il est en train de changer discrètement. On a une nouvelle vague de projets qui redonnent à Bitcoin de nouveaux cas d'usage supplémentaires. Donc, Bitcoin commence à sécuriser d'autres réseaux, Bitcoin commence à générer du rendement, Bitcoin devient une brique fonctionnelle dans des logiques de finance décentralisée, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle la BTC-FI. À cette époque-ci, personne n'en avait parlé. Là, je vois qu'on commence à en parler de plus en plus. Et donc, j'avais partagé 2 projets dans le groupe privé, donc dans le Taurus Circle, ok. Et cette semaine, on en a partagé 5. Donc, il y a eu 5 nouveaux projets sur lesquels on s'est positionné. Et sur les 5 projets, on a 2 d'entre eux qui sont justement dans le narratif de la BTC-FI. Donc, je vous invite vraiment à aller creuser ce truc-ci. Je ne vais pas partager de projet publiquement parce que je l'avais déjà fait par le passé. Malheureusement, il y a des personnes qui ne font pas de recherche, qui ne font aucun effort, qui ne veulent pas développer de compétences, qui pensent qu'il faut juste avoir les bons projets et attendre, et qui investissent sans comprendre ce qu'ils font. Et malheureusement, vous le savez, ce n'est pas du tout dans les valeurs de la maison. En fait, l'idée, c'est de comprendre que vous pouvez investir, on peut vous aider, etc. Mais moi, je ne suis pas conseiller en investissement. Et évidemment, ce qui compte, ce que je rappelle souvent aux membres du Taurus Circle, c'est que vous pouvez être dans un tournoi de poker, avoir les meilleures cartes du tournoi, mais perdre le tournoi. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas jouer au poker. Ok? Mais en fait, c'est un petit peu la même chose pour le marché crypto. C'est-à-dire que c'est cool d'avoir les bons projets, mais ce qui compte, c'est votre allocation. Ce qui compte, c'est quand vous entrez. Ce qui compte, c'est est-ce que l'allocation de votre portefeuille est cohérente avec l'objectif que vous avez? Est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que vous êtes capable de suivre les projets dans lesquels vous avez investi? Est-ce que vous comprenez ce dans quoi vous investissez? Est-ce que vous comprenez le contexte global, etc., etc., etc. Et donc, tous ceux qui veulent des calls, des conseils un petit peu pour différentes opportunités d'investissement, savoir un petit peu dans quoi nous on investit concrètement. Il y a de temps en temps des petites opportunités dans le canal Telegram, mais tout se passe dans le Taurus Circle. Donc, vous avez le lien du canal Telegram en description et également le lien du Taurus Circle en description pour ceux que ça intéresse. Et donc là, je vous ai mis un exemple de Starknet, la Starknet Foundation qui annonce le lancement d'une BTC-FI Season. Et donc, on a Starknet qui s'y met, mais là, en ce moment, je suis en train de voir qu'il y a Coinbase Venture, Easy Labs qui sont en train d'investir massivement dans ce type de projet. Il y a de plus en plus d'entreprises, de gros fonds d'investissement crypto qui sont en train de se positionner sur la BTC-FI. Et donc moi, c'est un signal extrêmement fort qu'on a quelque chose qui est en train de se préparer et ça ferait totalement du sens de donner une deuxième utilité à Bitcoin. Donc c'était ce que je voulais vous partager concernant l'opportunité de ce matin. Je vous avais dit également qu'il y aurait une deuxième opportunité. Donc là, c'est une vision long terme que j'aimerais vous partager sur Ether. Donc vous le savez, je vous avais fait une vidéo, c'était le 17 avril, où je vous avais dit... Donc c'était ici, je vous avais fait une vidéo, je vous ai dit que moi je m'étais repositionné massivement sur Ether. Et depuis le 17 avril, on a eu une explosion de l'Ether. Et donc l'idée c'est un petit peu de réitérer
ma thèse de prise en valeur sur l'Ethereum, on a ici, vous voyez, à chaque fois qu'on a atteint un point bas et qu'on a été au niveau du RSI en survente, donc le RSI c'est quoi? C'est tout simplement un indicateur qui vous permet de savoir si un actif est survendu ou suracheté. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais là je vulgarise un maximum pour que tout le monde puisse bien comprendre. Et dès qu'on a eu un RSI, on a tapé cette zone-ci. Ben, en fait, on a eu une appréciation importante du prix de l'Ether sur les semaines qui ont suivi. La deuxième fois, ça s'est passé le 22 juin 2025. Donc pareil, on a touché ici ce point-ci qui correspond à peu près au niveau des 30, au niveau du RSI. On a eu un actif qui était survendu et hop, l'actif a pu s'apprécier, donc Ether a pu s'apprécier massivement. Et si on regarde ce qui s'est passé là très récemment, donc le 25 septembre, donc c'était il y a quelques jours, on a retouché ce niveau à peu près des 30, donc on a eu un Ethereum qui était survendu. Et donc pour moi, qu'est-ce qui va se passer là sur l'Ether? On va avoir tout simplement quelque chose comme ça qui va pouvoir se dessiner. Donc à chaque fois, on a eu des hausses quasiment de 100%. Donc ça nous ramènerait l'Ether à peu près sur, si on refait à peu près 85-90%, sur les 7000 $, ce qui est pour moi totalement cohérent. Et donc, si vous avez de l'Ether en portefeuille, sachez que moi, ma vision à court moyen terme sur l'Ether, c'est qu'on aille faire une nouvelle jambe haussière. Et je vous ai mis également, je vous ai tracé ici aussi deux trendlines sur du long terme qui sont assez intéressantes. C'est qu'à chaque fois, voilà, on a eu cette petite trend, on est venu la casser, on est venu récupérer de l'argent en bas, on a pu repartir, on a eu cette trend, on est revenu chercher de l'argent, on a tapé la zone de survente. Et là, pour moi, on va continuer de pouvoir partir sur une nouvelle jambe haussière sur l'Ether dans les prochaines semaines. Et si on regarde du côté de BTC très rapidement, donc moi ce que je vous avais indiqué, en tout cas ce que j'avais indiqué sur les membres du canal Telegram, mais même je vous l'avais indiqué aussi dans le morning, c'est que le niveau que j'attendais vraiment une clôture franche au-dessus de ce niveau-ci là, pour qu'on puisse avoir selon moi un retournement, une confirmation en tout cas d'un retournement là sur du court terme sur BTC. On est venu clairement l'exploser cette zone. Et donc l'idée, moi ce à quoi je m'attends grosso modo à 3 scénarios. J'envisage pas du tout pour le moment. Évidemment, ma vision peut changer en fonction de ce qui se passe. Forcément, on est constamment en train de se réadapter quand on est sur de l'invest. Pour moi, le scénario baissier, je le prends pas en compte pour l'instant. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est que pour l'instant, il n'est pas du tout d'actualité. Il y a très peu de probabilité qu'on reparte vraiment à la baisse au niveau du BTC. Je reste ultra bullish. Et donc pour moi, c'est très simple. Premier scénario qui a le moins de probabilité de se passer, en tout cas pour moi, c'est vraiment qu'on parte to the moon là assez rapidement. Pour moi, quand même, il va y avoir besoin d'une petite phase de digestion. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Deuxième scénario, c'est qu'on vienne consolider un peu avant de repartir. D'ailleurs, en parlant de consolidation, je pense plutôt qu'on va consolider sur ce niveau-ci, qui est un niveau clé au niveau de l'extension de Fibonacci. Je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. On vient peut-être repasser au-dessus avant de pouvoir repartir. Et après, le deuxième scénario, c'est qu'on vienne potentiellement réintégrer avant de repartir. On peut même réintégrer potentiellement un petit peu plus bas ici avant de repartir. Mais quoi qu'il en soit, je reste ultra bullish au niveau de BTC, au niveau du marché crypto. Donc là, pour moi, le meilleur est à venir. Le meilleur est devant nous et non pas derrière nous. C'est ma vision. Et évidemment, on va continuer à suivre tout ça ensemble. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne si ce type de vidéo vous intéresse et que vous voulez avoir le suivi, parce que le but, c'est vraiment qu'on fasse tout le job, tout le travail pour vous et que vous n'avez pas à faire des heures de recherche, que vous ayez le récap de ce qui se passe justement dans l'écosystème. Et on termine ce morning avec la BTC dominance. C'est toujours le même graphe qu'on suit ensemble. Pour moi, le niveau, vous le savez que j'attends pour confirmer une potentielle prise en valeur un peu plus long terme sur les altcoins. C'est vraiment ce niveau, le niveau là des 55%. C'est un petit peu le même principe qu'avec le break dont je vous avais parlé au niveau de BTC. Pour moi, quand on va venir faire une clôture ici, donc là on peut potentiellement latéraliser avant de venir chercher violemment ce niveau. Et lorsqu'on aura clôturé en daily, weekly, je regarde plus le weekly pour le moment, après je descendrai sur des plus petites unités de temps. Dès qu'on aura clôturé en weekly ce niveau-ci, pour moi là on va pouvoir avoir clairement une bonne prise en valeur des altcoins, et donc on va pouvoir commencer à jouer sur quelque chose qui va être très intéressant, quelque chose qu'on attend tous depuis des mois. Évidemment, c'est pas obligatoire, et ça c'est important à souligner, ça va me permettre de terminer en beauté, que ça se fasse sur les prochains jours. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à se faire, mais pour moi, la courbe, même si on vient latéraliser encore pendant plusieurs semaines, on va avoir une BTC dominance qui va chuter, donc on va avoir une part sur le marché des altcoins qui va être beaucoup plus importante que ce qu'elle l'est aujourd'hui. C'est tout pour ce morning, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas à la poser directement en commentaire. Je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe au niveau du marché crypto avec nous. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Moontaurus. Ciao, ciao.